Donc, je m'appelle Éric Cobu, je fais partie du conseil d'administration en tant qu'invité au sein donc, de la BCI. En fait, il ne s'agit pas de modification, c'est une refonte complète de l'ancien code de déontologie qui était, lui, plus orienté vers le journalisme d'entreprise. Ce code avait 20 ans, il ne correspondait plus au contexte et aux enjeux du métier de communicateur, d'où la nécessité de revoir complètement ce code en tenant compte de l'évolution du métier. Eh bien, le code comprend deux parties. La première partie, ce sont les missions du communicateur interne. Et puis, dans la deuxième partie du code, on énumère les valeurs nécessaires pour pouvoir remplir sa mission. Et parmi ces valeurs, vous avez évidemment l'intégrité, vous avez le respect, l'esprit de service, l'orientation résultat, l'innovation, la responsabilité. Ce sont les 6 valeurs que nous avons retenues et que nous pensons nécessaires pour pouvoir remplir cette mission. Alors, ce que nous ne voulions pas, c'est que le code soit rédigé en chambre par une ou deux personnes, mais nous voulions que le code soit le résultat ou le produit d'un ensemble de personnes. Donc, comment est-ce que nous avons travaillé? Dans un premier temps, on a rédigé un premier texte. Et puis alors, pour faire adhérer le personnel à ce code, nous avons voulu les impliquer au maximum. Et comment est-ce que nous avons procédé? Dans un premier temps, on a constitué un groupe de travail avec des volontaires, membres de la BCI. Et nous avons concocté, nous avons retravaillé ce premier projet qu'on a complètement adapté, complété, qu'on a fait correspondre aux réalités du terrain en fonction des sensibilités. Donc on est arrivé à un projet bien déterminé. Et une fois qu'on a eu ce projet, alors on l'a communiqué à l'ensemble des membres de l'association en leur demandant leur réaction. S'ils étaient d'accord, s'ils avaient des choses à compléter, sur base des réactions qui ont été très positives. Mais nous avons affiné le texte très légèrement, parce que finalement, il y avait très peu de critiques. Et une fois que ce texte a été affiné, nous l'avons alors transmis au conseil d'administration, qui l'a approuvé, qui aujourd'hui, en Assemblée générale, l'Assemblée générale a officiellement approuvé le code. Laurent Drouzy, je dirige une agence de communication, Information. Le code de déontologie est véritablement un prétexte pour ouvrir le débat, la réflexion au sein des entreprises. Parce que nous constatons, nous professionnels de la communication, que notre métier de communicant n'est pas encore suffisamment reconnu par la structure institutionnelle entrepreneuriale. Et donc cet outil va nous permettre de nous positionner par rapport à notre hiérarchie, de pouvoir justifier un oui, justifier un non, d'ouvrir le débat. Et à partir du moment où on ouvre le débat, on va faire évoluer les mentalités, les esprits. Et donc qu'est-ce que ça va avoir aussi comme conséquence? Une reconnaissance beaucoup plus forte de notre métier, de notre implication au sein des entreprises. Donc au-delà d'un code déontologique, d'un code éthique, d'un code de valeurs, il y a véritablement travailler et démontrer le grand niveau de professionnalisme qu'est le métier de communicant.